DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage casting du soir. Bonsoir, toujours placé au bon endroit au bon moment. Il maîtrise mieux que quiconque l'art de l'appel contre appel. Bonsoir Frédéric Plus. Bonsoir Jonathan, et je me permets juste, j'ai changé de place parce que d'habitude, je suis plutôt à droite. Tes habitudes sont faites pour être changées. Blessé, lui, jamais. Infaillible, toujours. Bonsoir Louis Hansen. Salut. Ses mains sont plus fiables que celles de Seine-Lamens. Bonsoir Fabrice Melchior. Il a l'habitude de nous écouter, mais aujourd'hui, il va nous parler. Bonsoir Benoît Peters. Bonsoir. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important, c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. Le premier point, il est tout chaud après cette défaite des Diables et donc la fin de l'aventure en Coupe du Monde cruelle face à l'Espagne. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, Fred, un certain Thibaut Courtois n'a pas fait dans la langue de bois en zone d'interview. C'est la question qu'on va se poser. Est-ce qu'il fallait le sortir parce que ça a été quand même l'un des tournants de la rencontre? C'est l'un des tournants de la rencontre et c'est l'un des éléments forts des interviews d'après-match qui, en effet, d'habitude sont assez ternes. Là, elle ne l'a pas été du tout pour 2 raisons. On y reviendra pour la deuxième. Mais la première, c'est qu'il a expliqué pourquoi il a dû être remplacé. Il avait une douleur. Il n'a pas expliqué clairement où était située la douleur, mais c'est en tout cas une douleur qui l'empêchait de continuer à jouer. C'était aux adducteurs. Benoît Peters a lu sur ses lèvres durant la rencontre. Donc My nous hips avons, don't lie. donc c'était aux adducteurs. Ça l'empêchait de jouer des ballons longs. Il a dit que ça ne l'empêchait pas de faire des arrêts. D'ailleurs, il explique qu'il avait cette gêne manifestement dès le début du match. Ça ne l'a pas empêché de faire les arrêts. Mais ça le gênait sur le jeu long. Lui était prêt à continuer et c'est Rudy Garcia qui lui a dit « Si tu n'es pas à 100%, je préfère te remplacer ». Il faut savoir que Rudy Garcia préfère toujours avoir des jours à 100%. Il ne prendra jamais un risque, encore moins manifestement en cours de match et avec un gardien. Et donc c'est plutôt Rudy Garcia qui a décidé de remplacer Thibaut Courtois que Thibaut Courtois qui, la mort dans l'âme, a dû laisser sa place à Seine-Lamens. Courtois, quand même, pour être complet, a quand même l'honnêteté de dire qu'il comprend le choix du coach et il le comprend d'autant mieux que s'il avait été amené à jouer long ou sur une relance et qu'il avait été mis en difficulté, il perd un ballon quoi, et là ça peut être encore plus délicat. Mais c'est du Thibaut Courtois dans le texte qui explique que finalement on a pris un peu la décision à sa place, et je ne sais pas si on y reviendra après, mais donc il a parlé de son futur. On y reviendra tout à l'heure. Louis, c'est vrai que là-dessus, cette scène, elle fait aussi penser à ce qu'on avait vécu à l'Etihad Stadium, où il était sorti à la mi-temps après avoir quasiment tout repoussé, à cause, encore une fois, d'un souci au niveau des adducteurs. Oui, exactement. C'est facile de le dire par après que c'était un choix risqué, vu ce qui s'est passé. Après, il était vraiment dans son match. On se sentait habité du même esprit que contre le Brésil. Donc c'est toujours délicat de le sortir à ce moment-là et surtout ensuite de lancer Seine-Lamens dans le bain. Bon, Seine-Lamens, c'est pas non plus un tout jeune qui n'a aucune expérience. Il est titulaire en première ligue avec Manu. Il a fait une bonne saison. Il a résolu les soucis de gardien de Manchester United, non ? C'est ça. Donc après, c'était le pire scénario qui pouvait arriver à la suite de changement, c'était le pire scénario. C'était que Lamens s'en mêle un peu les pinceaux. Ouais, ce trou complètement. Oui, il est peut-être aussi rattrapé à la fois par l'enjeu, par la minute à laquelle il monte. C'est son premier match en Coupe du Monde, donc il y a un peu un ensemble de choses. On est en fin de match. Parce que l'alerte, on va quand même être précis pour ceux qui l'ont un petit peu oublié, vu que tout s'est bousculé en fin de rencontre. L'alerte musculaire de Thibaut Courtois, elle est juste avant la cooling break de la seconde période, mais Thibaut Courtois reprend quand même le jeu. Donc ça veut dire qu'il y a, en gros, 5 minutes qui s'écoulent finalement entre ce souci musculaire et le remplacement. Oui, voilà. Et bon, pendant ce temps-là, Lamens doit se mettre en condition pour monter ou pas. Donc finalement, Garcia décide de remplacer Courtois. Jusque-là, Lamens, je ne crois pas, parce que je vous avoue que j'étais plongé dans mon papier secondaire sur le flanc gauche, que je vous invite à lire. Mais je ne crois pas qu'il a été... Il n'y a pas eu énormément d'occasions. Il n'est pas très énormément sollicité. Non. Et puis, il y a cette frappe où on se dit, mais plutôt qu'essayer de la capter, il doit la dévier sur la droite, elle vient un peu sur lui, c'est compliqué. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Benoît, Fabrice, on a quand même l'impression que sur le coup,
désolé d'être vulgaire, il est le cul entre deux chaises. Ouais. Il veut d'abord la bloquer, mais finalement, il essaye de la détourner et au final, il réussit ni l'un ni Ouais, l'autre. Et il y a finalement, Merino qui ça surjoue. lui glisse un peu entre les gants. Bon, après, à ce niveau-là, ça reste quand même une grosse faute de gardien. C'est justement à des gardiens comme ça qu'on demande d'être sûr, surtout quand on est en Coupe du Monde. Moi, je reste un peu mitigé par rapport au changement en me disant, si Courtois dit lui-même qu'il savait quand même encore plonger, faire des arrêts, pourquoi pas essayer de le tirer jusqu'aux prolongations? Et à ce moment-là, que l'amène, ça a peut-être le plus de temps psychologiquement aussi pour se mettre dedans et dire, à partir de la première prolongation, c'est moi qui prendrai le relais. Là, c'était un peu soudain et c'est pas facile pour quelqu'un comme lui non plus de, comme ça, entrer dans une Coupe du Monde en quart de finale face à l'Espagne. Fabrice, c'est vrai que quand ça arrive, on se dit, c'est pas possible. Encore une tuile, on va pouvoir refaire toute notre toiture. Ouais, effectivement, et on y croit finalement parce que le match peut commencer à 2-1 pour les Diables Rouges, mais ce n'est pas le cas. Mais moi, je reviens sur le fait que la Mens, ok, il a fait une boulette, mais il n'a pas été non plus aidé sur les deuxièmes ballons. La défense n'était pas présente à 100%. Je veux dire, n'est pas venu aider, n'est pas venu rechercher ce ballon qu'il a relâché. Malheureusement, une erreur, certes, mais il aurait pu être rattrapé. Alors, c'est à cet instant-là que je dois quand même vous faire part d'une réflexion entre Frédéric et Benoît durant le match. Fred, tu vas nous le raconter. Ça touche un peu le basket qui Alors, est l'une c'est des sur le- spécialités C'est de sur le Benoît. premier but, parce que juste pour revenir sur le deuxième but, Un manque de je comprends, réactivité. Fabrice, le manque de réactivité. Je pense malheureusement que pour les défenseurs, à ce moment-là, ça vient très vite. Et c'est très compliqué, à mon avis, de réagir. Mais je comprends l'idée et que oui, la Mens n'est pas aidée par ses défenseurs. Sur le premier but, pour revenir à la référence au basket, et on en parlait avec Benoît, responsable de la rubrique basket, quand on regarde la manière dont Ngoy défend, il défend de manière très statique et dos à l'attaquant. On dit en basket qu'il faut jouer en... Merci Benoît de suivre. En Pistols pistols. defense. Donc dos à la ligne de fond, mais en ayant toujours un regard sur son adversaire et sur le ballon. Et là, on voit que Ngoy, il est un peu statique. Après, il y a tout le problème du côté gauche qui n'a pas été bien géré. Mais peut-être que Ngoy peut mieux, qui par ailleurs fait un excellent match à Ngoy. C'est peut-être, à mon avis, peut-être le meilleur joueur ce soir. Mais là, c'est encore quelque chose qui doit travailler. Et donc, c'était notre petite référence basket du soir. Louis, c'est vrai que il n'est pas forcément non plus aidé par sa défense, mais cette faute de main, elle lui ressemble pas non plus à la Mens. Tu as beaucoup suivi la Première Ligue toute la saison. Il a fait aucune erreur de la sorte, en fait. Non, je pense que après là, c'est des conditions vraiment très, très, très difficiles. Un quart de finale de Coupe du Monde. Je pense que si c'est une situation où, en tant qu'attaquant, tu as plus le réflexe de bondir sur un ballon qui est relâché qu'un défenseur. Par nature, ta position, tu auras plus le réflexe de bondir sur un ballon qui est relâché. Et ça s'est vu aussi sur le premier but. Donc, à mon avis, ça vient de là aussi. Fred, tu évoquais aussi Thibaut Courtois et la suite de sa carrière internationale. On sait ce qui s'est passé en début de compétition. Il avait ouvert la porte à une retraite internationale. Il en a dit un peu plus. Oui, il avait ouvert la porte et puis son papa l'avait un peu refermé en disant oui, mais on ne sait pas très bien, il pourrait encore continuer 2 ans. Enfin, c'est du Thibaut Courtois et famille dans le texte. Ici, ce qu'il a dit, c'est qu'il voulait une année off. En disant j'ai besoin de soigner mon corps, ça on peut l'entendre. Les calendriers sont très chargés, j'ai besoin de souffler pendant 1 an. Il doit en discuter avec Vincent Manert. Je dois souffler, pas jouer la Ligue des Nations. Potentiellement, alors, si on considère que c'est 1 an off, pas jouer les qualifications pour l'Euro 2028. Donc, il ouvre la porte à la fois, je veux bien rester en équipe nationale, mais à mes conditions. Et c'est là où on va voir si la fédération accepte ces conditions. Et si elle n'accepte pas, Thibaut Courtois dit, alors dans ce cas-là, j'arrête. Ligue des Nations, on le rappelle, ce sera contre la France, contre l'Italie et contre la Turquie, dans un format un peu plus ramassé aussi. Il n'y aura plus que 2 fenêtres internationales à l'automne contre 3 habituellement. La question, monsieur, elle est toute simple. Est-ce qu'on accorde ce passe-droit à Thibaut Courtois ou pas? Oui. Je pense que c'est très difficile, déjà pour les deux, enfin pour Penders et pour la Mens. C'est-à-dire que l'ombre de Courtois va planer au-dessus d'eux pendant une année. Et puis qu'est-ce qui se passe quand il reviendra? Est-ce qu'il reprend directement sa place dans les buts? Tout le monde le dit, c'est Courtois reste Courtois. Donc ça va être difficile pour la Mens et Penders. Je ne sais pas ce que ça va donner. Il faut voir quelles conditions exactement. Et puis s'il revient, est-ce qu'il est titulaire automatiquement? Benoît?
Bah, moi, je pense que ça peut créer quand même un malaise. Comme le dit Louis, il y a d'autres gardiens qui vont jouer donc pendant un an. Imaginons qu'il y en ait un qui s'installe vraiment, qui fait des bonnes prestations. On a cité les adversaires en Ligue des Nations, ce seront des grosses équipes. Imaginons de bonnes prestations face à ce genre d'adversaires. Comment leur dire après, quand un grand tournoi revient, bah, tu retournes sur le banc, Courtois, c'est un peu l'idole des gardiens en Belgique. Je pense que c'est quand même un peu difficile. Moi, j'accepterais pas. Fabrice? Je pense qu'accorder un passe-droit à un joueur qui que ce soit, Thibaut Courtois, même si c'est le meilleur gardien du monde, c'est un peu difficile pour les autres gardiens, mais ça reste justement le meilleur dernier rempart. Et on va voir où il en sera dans un an ou deux. Est-ce qu'il sera au même niveau? Est-ce qu'il ne sera pas tout doucement sur la pente descendante? Ça, on ne sait pas, mais s'il part, autant laisser la place aux jeunes. Thibaut Courtois, c'est un 92. Fred? C'est un 92. D'abord, il y a le cas Manuel Neuer, donc peut-être que c'est aussi à ça que Thibaut Courtois pense. Thibaut Courtois qui a eu aussi beaucoup d'alertes musculaires. Voilà, qui a eu des alertes musculaires. On va voir justement, là ça va être un bon test pour Vincent Manhart. Connaissant un petit peu le fonctionnement de la fédération, je pense qu'il va obtenir le passe-droit parce que c'est Thibaut Courtois. Je rappelle que Koen Casteels avait bien fait le remplacement quand il était absent, et puis une fois qu'il a fallu reprendre le poste, c'est lui qui a pris le poste. Ouais, la différence près qu'ils ont le même âge, hein, Koen Casteels. Oui, ils ont le même âge, mais je veux dire, une fois que Courtois revient, j'ai envie de dire, et à la limite, il pourrait même... Courtois, il va pas revenir pour s'asseoir sur le banc. Voilà, il ne viendra pas pour s'asseoir sur le banc. Et en fait, c'est aussi une manière d'ouvrir la porte, et Courtois a été assez malin pour le faire. C'est aussi une manière d'ouvrir la porte et de dire non, mais regardez, je suis bon prince pendant un an, je laisse Senne Lammens, Mike Penders et Martin van de Voort prendre un petit peu du temps de jeu, de la confiance, et moi, ça me permet de récupérer. Et puis après, quand ça compte, je reviendrai. Donc, je pense qu'il bénéficiera de ce passe-droit. Ouais, on suivra naturellement tout ça avec beaucoup d'attention. On a beaucoup parlé de Thibaut Courtois, un peu moins de Rudy Garcia. On se concentre maintenant sur le sélectionneur. Et on va s'intéresser, messieurs, à son coaching. Coaching déjà avant le match. Il n'a pas eu le choix. Alerte musculaire pour Youri Tielemans à l'échauffement. Il a fallu lancer Hans Van Aken. Et c'est vrai qu'après, il y a eu aussi des choix forts qui ont été faits. On pense à l'entrée en jeu de Romelu Lukaku et Axel Witsel en même temps, avec Seyss aussi, qui a été très bon. C'était quasiment parfait, Louis. Oui, je pense bien. Donc, au début du match, Van Aken, on peut discuter, mais on est obligé de mettre Van Aken. Il n'a pas d'autre choix. Ou alors Witsel, mais c'était encore un plus gros risque. En cours de match, Seyss est super bien monté, je trouve. C'était vraiment une belle découverte, même si on le connaissait déjà. Chapeau pour Seyss, parce qu'il avait joué 0 minute depuis le début du tournoi. Ouais. Et puis, Lukaku, on est sûr que dans ce genre de scénario, et même dans n'importe quel scénario, les 30 dernières minutes, s'il faut un but ou si c'est un match nul, on va le faire monter. Witsel, je trouve qu'il est assez bien monté aussi. Il fait une grosse faute sur la fin quand même, où il est vraiment à la limite de l'exclusion, mais je trouve qu'il a amené son grain de sel aussi. Il a été intéressant aussi pour je pense que c'est en réaction à la montée de Pedri aussi. Donc pour moi, le coaching était très bon. Après, il a été contraint de faire certains changements aussi, donc il avait les mains liées d'une certaine manière aussi, je pense. Fred? Oui, le coaching a été bon. L'équipe de départ elle a à la fois une forme de cohérence et quelque part un peu de surprise, parce que ce côté gauche avec Jérémy Doku et Maxime de Kuiper face à Lamine Yamal, fallait quand même oser. On a vu quand même que sur le côté gauche, ça n'a pas toujours été simple. Alors, c'est évidemment plus facile d'écrire l'histoire après. Mais quand on voit comment Joachim Seyss est monté, on se demande, mais au fond, est-ce que ça aurait été si dingue d'essayer directement avec Joachim Seyss pour être peut-être meilleur sur le plan défensif? Mais c'est de la fiction. Et donc, globalement, oui, c'est un management qui est assez cohérent. Comme dit Louis, il est contraint par des remplacements avec la sortie de Thibaut Courtois et contraint son 5e remplacement. Il doit faire sortir Kevin De Bruyne. Il fait monter Alexis Salemaker. Est-ce que dans la dynamique du match, parce qu'on a quand même vu que sur la fin du temps réglementaire et même dans les arrêts de jeu, il y a quand même eu des espaces. Dodi Luque-Bacchio. Oui. Dodi Luque-Bacchio ou Mathias Fernandez-Pardo, mais un profil peut-être plus dynamique pour aller dans la profondeur. Donc, s'il y a peut-être l'une ou l'autre réserve, c'est peut-être celle-là. Mais globalement, on l'avait dit après le match contre les États-Unis, on a été suffisamment dur avec Rudy Garcia pour admettre que contre les États-Unis, il a eu tout bon, et contre l'Espagne, il a eu bon aussi. Fabrice?
Je trouve que Rudy Garcia a bien bricolé selon les circonstances, qui n'étaient pas simples, en perdant Tielemans au départ et puis, il doit réadapter tout son système et son équipe tenait la route. Moi, je pense que De Kuyper, par contre, a fait une bonne coupe du monde et que c'était pas illogique non plus de le laisser en place. Donc il y a de belles surprises. Il a bien il a mis les bons joueurs au bon moment, même si parfois c'était un peu étonnant, mais on a vu que le résultat était, satisfaisant. Même si bon, bah, évidemment maintenant il a fait monter, Lamens et c'est 2-1, mais, sinon son coaching a été bon. Ouais, Benoît, c'est vrai que le coaching forcé dès l'avant-match, finalement, a été très pénalisant parce qu'on se dit que s'il y a un indispensable dans cette équipe, encore plus au milieu de terrain, c'est Youri Tielemans qui est capable de tout faire. C'est ce que j'allais dire. On l'a vu au match précédent contre les États-Unis, dans les couvertures défensives, dans l'esprit qu'il avait d'aller rechercher des ballons, et surtout avec la blessure de Nana. Donc on n'avait plus du tout le profil adéquat pour remplacer Tielemans à ce moment-là, en sachant que Raskin était déjà lui sur le terrain. Donc c'était difficile. Il n'y avait pas d'autre choix que Van Aken à ce niveau-là. Mais c'est vrai que avec le recul, l'absence de Tielemans, je pense quand même qu'elle pèse fort lourd, même si, encore une fois, quand on voit le déroulement de tout le match, ok, l'Espagne, comme on l'attendait, nous a dominé, mais le plan a vraiment été pas loin de réussir. Fred? Et c'est peut-être aussi ça la frustration, c'est que j'ai pas eu l'impression que l'Espagne était deux divisions ou même une division au-dessus de la Belgique. Non, parce que quand on fait l'inventaire des occasions espagnoles, oui, il y a les buts, il y a un arrêt de Courtois Mhm. sur une frappe à bout portant, Ouais, il me semble qu'elle est d'Oyarzabal, la frappe Il y a le déviée, il y a un coup franc de Yamal. mais sinon, il n'y a pas grand-chose, quoi. Mais oui, c'est ça. Les Espagnols n'ont pas non plus euh, beaucoup plus d'occasions. Oui, on voit que l'Espagne, quand ça accélère un petit peu, c'est compliqué à gérer dans les intervalles. Mais défensivement, la Belgique était bien en place. Ça, c'est quand même le fruit du travail de Rudy Garcia. Et il y a cette petite frustration, ouais, de se dire, on n'était pas si loin que ça de l'Espagne, au fond. Oui, Ouais. d'autant plus en deuxième mi-temps, encore plus, je trouve. L'Espagne n'a quasi pas eu d'occasion en deuxième mi-temps, et c'est là qu'on se met à y croire de plus en plus. Et c'est là que ce goal des dernières minutes, évidemment, fait encore plus mal. On a manqué aussi de justesse, hein, finalement, Louis, dans l'exploitation des situations de contre qu'on a pu avoir. Oui, il y en a eu quelques-unes. Je pense au début, on a eu 2-3 ouvertures, donc pas des occasions, mais des ouvertures avec Doku en course diagonale. Je trouve que lui, sur son match, il aurait peut-être pu parfois lâcher son ballon un peu plus vite. Je crois que ça a frustré un peu tout le monde. Parfois, il y a des ouvertures qui paraissaient logiques et qu'il aurait pu lancer quelques secondes avant, voire lancer complètement parce qu'il s'embrouillait un peu dans ses dribbles. Après, on a eu une occasion en première mi-temps. 100% de réussite. 100% de réussite. Je trouve que De Ketelaere, il fait un super mouvement sur cette occasion. Il revient vraiment juste à temps du hors-jeu pour la mettre. C'est vrai qu'on peut dire qu'en deuxième mi-temps, peut-être qu'on aurait pu plus exploiter les espaces, peut-être en faisant d'autres changements que ceux qui ont été faits. Mais à l'inverse, comme on a dit, l'Espagne n'a pas non plus énormément d'occasions. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que en première mi-temps, je me suis dit que Yamal, on avait retrouvé le Yamal, le vrai. Et les Diables se sont adaptés en deuxième période et Yamal, on l'a plus vu. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et finalement, Doku a parfois il a un peu souffert du mal Yamal, sans mauvais jeu de mots, mais on a vu qu'Yamal, il faisait toujours un dribble de trop aujourd'hui. Et Doku avait parfois cette tendance-là à faire toujours un dribble de trop et ne pas Typique lâcher. d'un joueur qui manque de confiance. Oui, voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a peut-être un peu de ça? On a aussi eu des occasions en deuxième mi-temps, sur le côté gauche, justement, des centres qui ont été contrés. J'en retiens deux. Il y en a une de Salamaker, c'est une de Doku, justement. Donc, on sent que ça s'est joué à pas grand-chose. Et puis, à un moment, bon, peut-être que dans l'absolu, l'Espagne est meilleure que la Belgique. Mais encore une fois, j'ai pas l'impression qu'il y avait deux divisions d'écart. Non, c'est vrai que c'est ce qui rend cette élimination terriblement frustrante. Et c'est maintenant l'heure du bilan pour les Diables. Question très simple. Est-ce qu'elle est réussie, cette Coupe du Monde des Diables, Fabrice? Après une élimination, c'est très très dur de dire que cette Coupe du Monde est réussie. Je pense qu'on est au niveau où la Belgique pouvait être. Alors on a espéré aller un peu plus loin. Les circonstances ont fait que voilà qu'on est éliminé. Mais la Belgique en quart de finale, c'est pas une honte, c'est plutôt une réussite et on est à notre niveau. C'est ce qu'on n'avait pas prédit, mais c'est ce qu'on s'était dit en préparant le tournoi, Fred, que en regardant les différentes compositions de groupe, que en théorie ça devait être l'Espagne en quart de finale. C'est ce qui s'est passé et
il n'y avait pas de honte à perdre contre l'Espagne, sauf que là, il y a quand même des regrets parce qu'on n'est pas passé loin. L'objectif est atteint, donc c'est une Coupe du Monde réussie. On se rappelle juste que ça aura tenu à 2 buts en 3 minutes. C'est juste cette séquence-là qu'il faut Mhm. retenir pour ne pas oublier l'ensemble. Ouais, c'est vrai que ça a été, Benoît, poussif sur les 2 premiers matchs. Oui, ça a été poussif sur les 2 premiers matchs. On avait déjà vu des balbutiements. Comme dit Fred, c'est un miracle qui nous sort du 16e de finale. Donc il ne faut pas oublier ça non plus. Après, contre les États-Unis, on fait bien le job. Et contre l'Espagne, on peut quand même sortir la tête assez haute. On s'était mis à y croire parce qu'on avait fait beaucoup de raccords avec la Coupe du Monde 2018 où on a aussi eu un miracle. Puis on a éliminé une grosse équipe comme le Brésil. Et ici, c'était l'Espagne. Donc on se mettait de nouveau à rêver d'une demi-finale contre la France. Mais bon, c'est vrai que sur papier, ils ont rempli la mission et le job, quoi. L'objectif est atteint, Louis? Je pense bien. Comme on a dit, les 2 premiers matchs étaient assez poussifs. Je pense qu'en phase élimination directe, les matchs comptent double dans le bilan. On a bien réussi contre les États-Unis, contre le Sénégal. Il y a eu 5 minutes miraculeuses. Et puis ce soir, contre l'Espagne, c'est bien sortir avec des regrets, en fait. Ça en dit long sur ce qu'on a montré. Ouais. Donc, je pense que c'est une Coupe du Monde réussie. Allez, messieurs, s'il ne fallait en retenir un diable du tournoi en top, et ensuite on fera un flop. Je vois Frédéric un peu dubitatif. Du coup, je vais peut-être me tourner vers Louis. Ton top diable du tournoi. Je vais pas dire que ça a été le meilleur, mais ça a été celui qui, sur les 2 derniers matchs, a vraiment donné tort à certaines personnes. C'est Charles de Ketelaere. Je trouve qu'on lui a reproché quand même pas mal de choses en début de tournoi. Il avait un rôle très ingrat, il l'accepte toujours. Et ici, son doublé contre les États-Unis et son but contre l'Espagne, c'était franchement, je m'y attendais pas du tout en fait à ce qui se relève comme ça. Donc pour moi, c'est lui. Fred. Je pensais aussi à Charles de Ketelaere, donc je vais prendre un autre diable, et ce n'est pas parce que c'est un ancien joueur du Standard, mais je trouve que malgré sa carte rouge, Nathan Ngoy m'a quand même impressionné. Aujourd'hui, c'était quand même l'Espagne, c'était pas rien. Les premiers matchs en Coupe du Monde, il a montré qu'il était solide. Donc pour moi, c'est Nathan Ngoy. C'est d'autant plus fort que quand la liste de Garcia sort, c'est le 4e choix en charnière Ah centrale. oui, c'est le 4e choix. On ne pense pas trop qu'il va jouer. Et puis finalement, il se révèle complètement, quoi. Fabrice. J'aurais dû parler en premier, voire en deuxième. Mais je pense que alors, en troisième, pour citer un autre nom, je dirais Raskin, parce qu'il m'a énormément impressionné dans sa récupération, dans sa hargne, dans son côté pitbull qu'on connaissait, mais on voit à un autre niveau ici en Coupe du Monde, il était incroyable. Donc, Raskin. Benoît, quelque chose me dit que tu vas parler du Tillemans. J'hésite. En fait, je vais essayer de rester original pour pas dire comme les autres. J'avoue que mon premier, c'était comme Fred, c'était Ngoy. J'ai adoré la façon dont il s'est installé dans la défense, malgré les 2 petites boulettes qu'il a pu avoir. Je pense que c'est bon signe quand même pour l'avenir de la défense. C'est vrai que Tillemans, sur ce qu'il a montré à partir de son engueulade aussi avec Trossard, la façon dont il a pris les choses en main en tant que capitaine et dans le jeu, c'est bien. Et je voudrais quand même qu'on n'oublie pas Romelu Lukaku, parce que quand on voit d'où il venait avec 64 ou 66 minutes de jeu sur la saison, avoir l'efficacité qu'il a montré, même si dans le jeu, on voit que c'était pas le vrai Lukaku. Sans son efficacité, je ne sais pas où on se serait retrouvé non plus. Son impact a été assez incroyable. Donc je le citerai quand même. Et je vais quand même citer Leandro Trossard pour faire plaisir à Romain Van Der Pleum, à qui on souhaite un excellent voyage de retour. Il n'y a pas eu que des bonnes choses, il y a eu des choses moins bonnes aussi. C'est lui qui vous a le plus déçu. C'est difficile de ne pas citer Jérémy Doku. Je pense. Il est un peu passé au travers de son tournoi. Manifestement pour des raisons médicales, donc il était pas bien, il avait manifestement ce virus respiratoire qu'il a eu du mal à soigner. Il y a eu la paternité, c'est aussi un torrent d'émotions forcément, mais globalement on n'a pas vu le Jérémy Doku qu'on était habitué à avoir en club ou même avec les Diables avant la Coupe du Monde. Donc lui c'est certainement la première déception. Ouais. Louis, pareil. La deuxième pour moi c'est De Bruyne. Évidemment, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est has-been, mais il a déçu sur cette Coupe du Monde. Il n'est pas titulaire au match contre les États-Unis. C'était
En fait, tout son tournoi est loupé, je trouve. C'était. Non, c'est contre le Sénégal, pardon. Mais oui, c'était difficile pour lui. Il n'a pas sauvé son tournoi ce soir. Il a été invisible. Je pense que du coup, l'absence de Tielemans l'a peut-être aussi lésé lui dans son rôle. Je pense que ça a joué aussi. Faut voir après ce qu'il va annoncer pour la suite chez les Diables. On suivra ça avec beaucoup d'attention. Fabrice, t'en vois un autre qui t'a déçu? Je sais pas si je peux vraiment dire déçu, mais pour citer un autre nom, que c'est nom assez évident, je dirais Fernandez Pardo, parce que j'en attendais énormément avant le début du tournoi, et je l'ai vu finalement que 10-12 minutes. Ouais. Alors c'est entre lui, entre ce qu'il a montré à l'entraînement, entre les choix de Rudy Garcia, je ne sais pas qui il faut blâmer, mais pour moi personnellement, c'est une déception de ne pas De l'avoir pas, vu ouais. plus à l'œuvre. Benoît, Moi, c'est Doku. Franchement, après on sa s'attendait saison. tous que ce soit Oui. son tournoi, ça ne l'a pas été Surtout du tout. qu'on voit sa saison en première ligue où il faisait des différences énormes à un très haut niveau. Et là, bon, après, il y a des circonstances comme Fred l'a expliqué, mais quand même, encore aujourd'hui, on a vu qu'il voulait trop forcer les choses tout seul. Je me demande si c'est même pas dit, si c'est même pas dit lui-même, mon tournoi est raté jusqu'ici. Il faut absolument que sur ce match, je fasse quelque chose de C'est vrai qu'il décisif. s'est peut-être mis trop la pression. Hein. Et il a voulu trop en faire dans ce sens-là. Et ouais, ça reste Et c'est une peut-être grosse déception. Et c'est peut-être ça aussi, là, et pour revenir sur le coaching de Garcia, peut-être que c'était aussi une manière de Garcia de se dire, bon voilà, je te tends la main, je veux te redonner la confiance pour un match important. Mais est-ce que c'était une bonne idée au fond, puisque Luke Bacchio avait été bon? Donc après, c'est toujours facile de dire de refaire le match après. Garcia avait eu des mots très durs aussi. Oui, hein, on oui, s'en souvient, il avait dit qu'ils avaient joué deux matchs sans lui alors qu'il était titulaire. C'était juste avant le 16e de finale. Oui, donc ici, on a un peu du mal à comprendre, mais alors pourquoi le faire débuter? Sinon, pour lui dire, voilà, je te prouve que je te fais confiance. Et peut-être que Doku a senti cette confiance, et il a voulu la rendre, mais il s'est mis une pression trop Et en importante. plus, ce choix fait que Trossard, qui est un des diables du tournoi, doit redécaler à droite, qui n'est pas sa position C'est ça. favorite non plus, alors qu'il a été super bon à gauche quand il a joué. Donc ouais, voilà, les conséquences sont ce qu'elles sont. Ouais, c'est frustrant, comme l'a été cette fin de Coupe du Monde pour les Diables. Merci en tout cas à Roman van der Pluijm, à Christophe Franken et à Yves Tielemans avec leur mythique canapé qu'ils ne ramèneront pas dans leur bagage. Merci à Ada, merci à Simon aussi d'être revenu exprès après la rencontre pour réaliser ce dernier décrassage qu'on a consacré longuement au Diable. Voilà. Prenez soin de vous, prenez quelques vacances et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. On reparlera de notre bonne vieille Pro League. Salut. DH Football Club. Le décrassage.